Bonjour à tous. Le soleil nous fait grâce de sa compagnie aujourd'hui dans ce cadre bucolique et enchanté du château de Maulmont, près de Vichy, dans l'Allier. Aujourd'hui, ce qui me donne le sourire, ce n'est pas ce cadre ni le soleil, mais c'est bien l'essai de cette magnifique Peugeot 208 qui est derrière moi. Bienvenue sur Turbo. Et pourtant, la Peugeot 208 n'est pas née sous les meilleurs auspices. Souvenez-vous, en 2012, la crise économique frappe de plein fouet le groupe PSA qui est au bord de la faillite. La marque Peugeot doit renouveler toute sa gamme afin de relancer les ventes. Comme en 1982 avec la 205, le groupe PSA réussit un nouveau coup d'éclat avec l'héritière de la Peugeot 207, la Peugeot 208 première génération. Alors quand je parle de coup d'éclat, je parle bien évidemment des ventes puisque la Peugeot 208 a réussi à truster les premières places tout au long de son cycle de vie entre 2012 et 2019 grâce notamment à un design extérieur plutôt réussi en monocore qui rappelle un petit peu le profil de la 206. Aujourd'hui, nous sommes avec une version Urban Soul avec ce gris métallisé unique à la finition. Donc on peut remarquer notamment la calandre chromée, une signature lumineuse enfin digne de ce nom comparé à la Peugeot 207 et aussi l'apparition pour la première fois de feux diurnes. Alors si la Peugeot 208 a rencontré le succès commercial qu'on lui connaît, c'est grâce à un intérieur super simple et super technologique. Je m'explique, nous retrouvons le petit volant façon karting unique sur le marché, mais aussi l'affichage tête haute intitulé iCockpit chez Peugeot. Donc tout ça, ça donne un ensemble assez technologique, ça a son petit effet. L'inconvénient, c'est que pour les grands gabarits, c'est assez compliqué de lire le tableau de bord et du coup, les grandes personnes se retrouvent un petit peu lésées. Au centre, on retrouve la console centrale avec les boutons de ventilation ainsi que la climatisation. Et nous retrouvons cet ordinateur de bord de 7 pouces qui est tactile et qui regroupe toutes les fonctionnalités du véhicule avec la connectivité Bluetooth. Au niveau de la qualité de la finition, c'est plutôt très bon pour le segment, avec des plastiques moussés et des plastiques laqués, avec un petit peu de chrome sur les extérieurs, ce qui lui donne une qualité de finition extrêmement bien perçue. Alors ce qui est assez surprenant avec cette Peugeot 208, c'est l'habitabilité aux places arrière. Comparé à la Renault Clio qui fait plus de 4,5 m, la Peugeot 208 qui fait seulement 3,96 m offre une place au genou et aussi au niveau de la tête qui est assez surprenante. On ne se sent pas du tout à l'étroit et c'est assez agréable. Bon, au niveau des rangements par contre, on passera. Il y a de petits rangements au niveau des portières et au centre. À part ça, ce n'est pas vraiment le grand luxe. Mais globalement, aux places arrière, nous pouvons voyager facilement sans vraiment être dans l'inconfort. Par rapport à son aïeul la 207, la Peugeot 208 a beaucoup maigri, environ 160 kg de perdu. Le poids vide est donc contenu sous la tonne et aide ce modeste 3 cylindres 1 litre de VTI à procurer des performances suffisantes. En ville, le conducteur est même surpris par sa souplesse. Les accélérations sont vivantes et laissent penser que le moteur est plus puissant. Une fois sur la grande route, en revanche, les relances déçoivent un peu et il devient nécessaire d'évoluer à haut régime pour doubler efficacement. Rien d'étonnant vu la puissance cela dit. Au niveau de la sonorité, belle surprise. Sur autoroute et malgré un étagement de boîte assez court, la 208 1,2 litre se montre moins bruyante que les motorisations plus importantes. Au niveau de la tenue de route, la 208 est une vraie Peugeot pur sang. Le châssis est vivant, joueur, sans être trop brusque. La direction avec le petit volant est très agréable, légère et précise. L'amortissement donne un bon équilibre entre confort et dynamisme. L'ultime bonne surprise provient de la consommation et il est envisageable de tabler sur 6,5 litres au 100 km sur parcours mixte, à condition de garder le pied léger. Peugeot a donc décidément réussi sa révolution en 2012. La marque, en difficulté sur tous les plans à l'époque, a parfaitement géré la transition avec l'arrivée des nouveaux modèles en 8. La Peugeot 208 en est le parfait chef de file. Comme il y a 40 ans avec la Peugeot 205, la 208 représente pour la marque socialienne le renouveau et le succès de la marque au Lyon. Grâce à un design extérieur particulièrement réussi et populaire et des prestations intérieures révolutionnaires dignes d'une voiture de segment supérieur, la Peugeot 208 est un parfait condensé de technologie, de qualité, de confort et de dynamisme. Merci de nous avoir regardés sur M6 en ce dimanche. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.